Bonjour tout le monde. Si vous avez avec vous votre catéchisme, après les 14 épisodes qu'on a analysés ensemble, on entame la seconde partie du catéchisme de l'Église catholique, celle des sacrements, les 7 sacrements. On va comprendre c'est quoi les sacrements, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça change dans notre vie. Mais auparavant, quelque chose d'encore plus mystérieux. La liturgie de l'Église catholique. Je pense que la liturgie, pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'est pas concentré, il n'y a rien de plus ennuyant. Par contre, c'est tout à fait le contraire pour quelqu'un qui saisit l'importance de la liturgie. Je vous dirais que c'est un mini voyage au ciel. Mais ça prend un certain temps pour pénétrer ce mystère-là. On n'arrive pas comme ça à l'Église quand on l'a négligé longtemps ou quand on ne s'y est pas arrêté, puis dire, moi, la liturgie, ça me transforme. Ben, si c'est votre cas, tant mieux, mais je peux vous dire que c'est plus compliqué que ça. Alors, on nous dit que la liturgie, tout ça, ça commence par le jour de la Pentecôte. On a entamé un temps nouveau au jour de la Pentecôte. Un temps nouveau dans l'Église catholique. Là, le Dieu venait de partir, le Christ venait de partir. Et puis là, c'était le Saint-Esprit qui prenait le relais, même si Dieu est toujours présent avec nous. Mais le Saint-Esprit devenait de plus en plus présent, actif, pour nous aider à vivre. Là, le monde connaissait un temps nouveau. Alors, d'abord, une chose qu'il faut comprendre dans la liturgie, ça commence par la chose la plus simple, la bénédiction. Bénir, c'est faire intervenir Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui est dans la bénédiction. Il n'y a pas seulement les prêtres qui peuvent bénir, vous le savez. Des fois, il y avait une tradition, au jour de l'an, le père pouvait bénir sa famille, mais n'importe qui peut bénir. On peut bénir, puis on peut bénir n'importe quoi. Vous pouvez bénir le pape si vous voulez. Hein? Bénir, c'est faire intervenir Dieu, c'est vouloir du bien. Alors, la bénédiction, ça fait partie de la liturgie. Et puis Dieu a dit, le Christ, avant de partir, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là, je suis présent, je suis avec vous autres. Il est avec nous autres quand on est seul aussi. Mais il a pris le temps de nous avertir que quand on était 2 ou 3, il était là d'une façon plus intense. Alors, la liturgie, là, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, ça a une importance, une très grande importance. D'ailleurs, quand on célèbre la liturgie, on invoque la Bible toujours. La Bible est présente. On lit des passages de la Bible. C'est l'Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs des dispositions. On veut être disposé pour comprendre. Il faut le demander à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va nous disposer à comprendre. Sinon, on ne comprend rien. On se demande ce que ça vient faire, puis ça nous apparaît quelque chose d'ennuyant. Au contraire, quand on y a pris goût, c'est tellement extraordinaire. Là, je suis rendu à 1101 dans le catéchisme, si vous avez le livre devant vous. Alors, on nous dit que la source de toutes les bénédictions de la création, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, c'est la source de toutes les bénédictions. Ça, il faut toujours avoir ça en tête. Dieu le Père, c'est l'amour, c'est la source de l'amour, c'est la source de la création, c'est la source de tout. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous attend avec impatience, c'est lui qui nous cherche. On pense qu'on le cherche, mais c'est lui qui nous cherche pas mal plus que nous autres, on peut le chercher. Et l'Église, elle a institué 7 sacrements. Hein? Alors, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Mais l'Église, elle l'a institué parce que le Christ l'avait institué. On nous dit que c'est institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ça, l'Église l'a reconnu. Puis par la suite, elle a identifié 7 sacrements dont le Christ avait parlé, que le Christ avait institué. Puis c'est pour ça qu'on en a 7. Il y en a 3, là, le baptême, la confirmation et l'ordre. Ça c'est comme un sceau, ces 3-là. C'est comme un sceau. Ça demeure toujours.
Hein, si tu as reçu le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire si tu es un prêtre, tu restes un prêtre. Tu peux être démis de tes fonctions, mais les pouvoirs que tu as reçus, tout ça, tu les as encore. Le baptême, c'est la même chose. Tu as été baptisé et tu restes baptisé. Tu peux dire j'en veux plus de baptême puis tout ça, tu as beau le dire, là, mais tu restes baptisé. La confirmation, c'est la même chose. Alors, c'est donc 7 sacrements. On va les passer là. Euh, Prochainement, là, c'est les prochaines vidéos. On passe les sacrements un par un, puis pour essayer de bien les comprendre. C'est quoi ce sacrement-là? Puis qui l'a inventé? Puis comment ça marche? Puis c'est quoi le rythme à faire? Puis tout ça. On va tout regarder ça ensemble attentivement. Alors, le rythme d'un sacrement, qu'est-ce qui se fait quand on fait un sacrement? Par exemple, quand on baptise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, c'est pas nécessairement fait par un prêtre, ça pourrait, mais c'est un sacrement. Ce rythme-là, il ne peut pas être changé. On ne peut pas changer le rythme d'un sacrement. C'est établi par l'Église. Autrement dit, on ne fait pas ce qu'on veut. Puis c'est bien parce que il y en a qui sont originales. Hein? Ils finiraient par nous trouver toutes sortes Non, on doit. C'est une obligation. Alors, même le ministre, même le prêtre, il ne peut pas les changer. Alors, mais le sacrement, même si c'est beau, c'est grand, les bienfaits du sacrement, ça dépend de la disposition de celui qui le reçoit. Alors, si tu es mal disposé, les fruits du sacrement, ils ne seront pas efficaces. Alors, ça, c'est 11-28. Si vous avez le catéchisme devant vous autres, c'est 11-28 qui dit ça. Ça dépend de ta disposition. C'est normal. Hein? Si toi, tu dis, moi, je vais communier, oh, putain, salut, bonsoir, bonne nuit, puis ça va bien, puis puis tu ne crois pas que c'est le Christ qui est dans ça, tu as beau avoir reçu la communion, ça vaut pas cher, là. Alors, c'est vraiment dans quelle disposition tu l'as reçu, c'est ça qui est. Et puis, c'est l'Église qui célèbre la liturgie. C'est elle qui est maître de la liturgie. C'est comme un voyage au ciel. C'est ça qu'elle nous dit. Ça préfigure et anticipe la gloire du ciel. On dit que le ciel, c'est extraordinaire, mais il faut se préparer. Puis on est chanceux sur la terre, on peut commencer à vivre ça. Il y en a qui vont dire non, mais parce qu'ils n'ont pas goûté, ils l'ont pas vécu. Ou ils l'ont vécu, mais sans s'arrêter. Il faut vraiment se disposer à ça. Et puis, l'Église nous le confirme. Ça nous emmène à ce voyage-là dans le ciel. On dit aussi qu'on recommande dans nos églises, les catholiques surtout, les protestants, eux autres, ne veulent pas de ça, mais les catholiques, on recommande qu'il y ait des images, des statues dans nos églises, parce que ça nous fait penser au ciel, ça nous rapproche. Regarde ce qu'il dit le 1162. La beauté et la couleur des images stimulent la prière. Les images doivent être placées dans les saintes églises, hein, où on a des peintures, des choses de même. Dans les maisons aussi, à l'image de notre Seigneur et de Notre-Dame. Alors, et les saints aussi. Alors, dans nos maisons, je pense qu'on a tous des crucifix, on a des images saintes. Alors, l'Église encourage ça fortement pour qu'on se rapproche du ciel. En voyant ces images-là, en voyant les statues, ça nous invite à être présents dans les choses du ciel, puis à se rapprocher du ciel, puis à y penser d'une façon plus particulière. Alors, je m'arrête ici, puis lors de notre prochaine rencontre, on va commencer à voir les sacrements un par un, on va voir les 7. Alors, ça va nous permettre de saisir qu'est-ce que c'est cette liturgie-là, qu'est-ce qui se passe, puis quels sont les effets que ça peut avoir, puis comment se disposer à les recevoir. Alors, je vous donne un rendez-vous demain, toujours la même chose, maximum 10 minutes, là, j'essaie de respecter ça, pour pas que ça soit trop long.
Puis un 10 minutes par jour, comme ça, avec le temps, vous allez comprendre qu'on va avoir fait le tour du catéchisme. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.